Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous sommes heureux de se retrouver dans notre webinaire avec aujourd'hui le thème que j'ai cherché à illustrer avec ce chapeau melon et avec ce parapluie. Hélas, le Brexit est passé par là et cela va modifier tout l'environnement de la vie de nos entreprises qui vont continuer à commercer avec nos amis anglo-saxons. Les webinaires sont des volontés de votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Métropole de faire en sorte de travailler sur des éléments extrêmement concrets. Nous avons, il y a 15 jours, travaillé sur un webinaire sur le top compétitivité, l'accompagnement, l'audit des entreprises. On a évoqué des éléments extrêmement concrets sur l'accompagnement d'hôtels, passage en plusieurs étoiles, en 2 et en 3 étoiles, sur les accompagnements sur le territoire de magasins, sur la digitalisation. Et tout en restant extrêmement concret, nous avons aujourd'hui traité du Brexit. Un rendez-vous que nous aurons mardi prochain, le 2 mars, ça sera sur reprendre une entreprise. Et nous vous accompagnerons avec nos conseillers sur les différentes étapes qui vont vous permettre de vous avancer sur votre projet et de travailler avec votre chambre de commerce pour la reprise d'une entreprise, d'un commerce, aussi bien même au niveau de l'artisanat. Alors, ce soir, sur la partie Brexit, il était important qu'on travaille avec, comme d'habitude dans vos webinaires, sur quelque chose d'extrêmement concret. Nous allons donner la parole dans l'ordre et je les remercie d'être présents. D'abord à monsieur Denis Campos, qui est conseiller en développement international, appui aux entreprises, qui présentera le service Entreprise Europe Network, son fonctionnement et ses missions. On se donne 15 minutes. Ensuite, vous aurez donc, là, après l'accompagnement des entreprises, vous aurez la règle de l'État, la règle des douanes, et Madame Christine Bello-Antoni, Direction générale des douanes de Clermont-Ferrand, va nous présenter ces règles que nous devons respecter pour que ce Brexit soit le moins douloureux possible pour nos entreprises. Et enfin, parce qu'il est toujours important qu'on revienne au terrain, c'est le terrain qui commande, nous parlerons avec monsieur Benjamin Pinon, service international de Ziegler France, donc un transporteur qui a vécu l'avant-Brexit, qui va vivre cette phase transitoire, et puis la vie du Brexit, et vous fera un retour terrain. Chacun de nous va s'exprimer pendant 15 minutes. Important de vous dire que, bien entendu, vous allez pouvoir nous poser des questions à travers un chat, pour respecter un anglicisme. J'aurai, moi, sous les yeux les questions qui vont arriver et je me permettrai à certains moments d'insuffler ces questions à nos intervenants. Vous pourrez écouter ou avoir un replay ce webinaire, comme tous les webinaires que nous avons fait jusqu'à présent, à travers notre chaîne YouTube, à travers Facebook, à travers le site de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, votre Chambre de commerce, et ainsi pouvoir écouter certaines parties de nos interventions, dont l'objectif est bien d'être extrêmement concret et de respecter un timing qui encore respecte l'horaire de Big Ben, c'est-à-dire 60 minutes. Voilà. Mon introduction étant faite, je vais donner la parole à Denis Campos, conseiller en développement international, pour ces 15 minutes. Merci, Denis, de prendre la parole et je vous remercie de votre présence. Bien, bonjour. Donc, je me présente, Denis Campos. Je travaille à la CCI du Puy-de-Dôme, au service international, et je travaille plus précisément pour le réseau de la Commission européenne qui s'appelle Enterprise Europe Network. Donc, je vais vous présenter le service, le temps que... Voilà. Donc, Enterprise Europe Network, ou plus communément appelé EEN par ses initiales, c'est en fait le plus grand réseau européen dédié à l'innovation et à l'internationalisation des PME. C'est un réseau qui existe depuis 2008.
Donc quand je parle d'innovation, ça veut dire en fait qu'on va vous accompagner dans votre projet de R&D innovation. Et quand je parle d'internationalisation, ça veut dire qu'on va vous accompagner dans vos démarches export et import également. Donc Enterprise Europe Network, c'est en fait, comme son titre l'indique, trois mots-clés. Donc Enterprise, nos cibles, c'est principalement les PME, les groupements d'entreprises, les startups, les laboratoires et acteurs de la recherche et du transfert de technologies. Deuxième mot-clé, l'Europe, donc c'est le marché européen. Ce réseau, il est cofinancé par la Commission européenne. Le but, c'est de se développer en Europe. Troisième mot-clé, network, réseau, donc c'est l'étendue du réseau qui est important. C'est une présence très concentrée en Europe, avec quelques antennes dans le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez en fait 3000 experts présents dans 600 organisations, dont une de ces 600 est la CCI du Puy-de-Dôme. Donc ces 3000 experts sont hébergés, entre guillemets, dans des CCI, dans des agences régionales de développement économique ou d'innovation, dans des universités. Et donc, comment on va pouvoir vous aider? Donc, 4 volets à retenir. L'accompagnement juridique et réglementaire, d'où aujourd'hui le lien avec le Brexit. La recherche de partenaires d'affaires, vous accompagner dans vos projets R&D et innovation, et les financements européens pour justement vous accompagner dans ces projets R&D innovation. Donc, si on fait un focus sur le premier volet, l'accompagnement juridique et réglementaire, dont vous allez pouvoir obtenir des réponses sur des questions de droit européen, législation européenne, douane, fiscalité, conformité des produits, marquage CE, et des questions bien sûr réglementaires liées au Brexit. Donc sachez que nous avons un réseau, notre réseau est présent au Royaume-Uni. Je suis une porte d'entrée pour vos questions, à moi de consulter mon réseau pour vous apporter bien entendu les réponses aux questions. Vous avez également la possibilité de rencontrer des experts lors de permanences à la CCI du Puy-de-Dôme. Premier type de permanence, c'est les permanences juridiques internationales. Donc sachez que la CCI du Puy-de-Dôme a signé une convention avec l'Ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, ce qui nous permet de vous proposer des permanences juridiques internationales avec des avocats spécialisés en droit international. Ce sont des formats de 45 minutes, face à face avec l'expert. Donc vous avez la possibilité de parler de droit des contrats, CGV export, et notamment parler de droits et de questions liées avec le Brexit. Des permanences également en propriété industrielle, donc là c'est même format, 45 minutes avec un expert spécialisé en propriété industrielle. Donc en est-il des brevets, des marques, etc. Et le Brexit, des questions que vous pouvez bien entendu poser lors de ces permanences. Permanence juridique internationale la prochaine, le 25 avril, et permanence en propriété industrielle, c'est tous les mois en fait. Et est-ce que ces permanences et ces contacts clients que nous avons avec nos concitoyens, est-ce qu'elles sont gratuites? Oui, en fait, j'en viens à la fin. Je vous expliquerai. Donc, comment trouver un partenaire à l'international? Recherche de partenaires. Donc, vous pouvez être accompagné dans votre recherche de partenaire commercial et recherche de partenaire technologique également, de 3 façons. La première, vous pouvez consulter une base d'opportunités d'affaires qui appartient à ce réseau EEN, où vous avez plus de 10 000 offres de partenariat. Vous pouvez trouver des distributeurs, vous pouvez trouver des fournisseurs. Nous pouvons nous également contacter directement notre réseau, ces 3000 experts en question, et nous pouvons leur demander des listes de distributeurs, de fournisseurs. Nous pouvons bien entendu nous adresser à ce réseau au Royaume-Uni. Dernier point, la programmation de rendez-vous d'affaires sur des salons internationaux. Donc là, bien entendu, vu le contexte sanitaire, ce n'est pas la meilleure période. Comment booster votre démarche d'innovation? Donc, nos collègues peuvent vous conseiller, vous accompagner sur l'innovation, la propriété intellectuelle, le transfert de technologie, passer de manière plus efficace de l'idée
aux projets innovants. Et donc, bien sûr, il va falloir trouver des financements pour vous accompagner dans ces projets R&D. Oui, donc obtenir des informations qualifiées lors de journées d'information, être accompagné individuellement, analyse du projet, identification du financement approprié, préparation du dépôt de l'appel à projet. Et donc, comme vous disiez, M. Barbin, mais ce service, il coûte combien aux entreprises? Donc, nos services sont sans frais pour les entreprises, car pris totalement en charge par la Commission européenne et par la CCI du Puy-de-Dôme. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter. Vous avez ici même nos coordonnées et je me tiens à votre entière disposition pour toute question sur le fonctionnement de ce réseau. Est-ce que, en ce qui concerne les souhaits des entreprises, nous sommes en capacité à accompagner aussi bien des entreprises qui débutent, des entreprises qui sont en maturité sur l'international et d'autres qui sont peut-être plus performantes et qui veulent aller sur des points particuliers? On a cette capacité? Oui. Oui. D'accord. Et les points de chute que nous avons au Royaume-Uni, c'est les chambres de commerce, qui sont implantées. Ça peut être, comme je vous disais, l'équivalent de nos chambres de commerce ici en France, mais au Royaume-Uni. Oui. Les agences régionales de développement, c'est ce même type de profil, mais à la sauce britannique. Très bien. Est-ce que si j'étends au-delà du Brexit, si on a des souhaits d'aller sur d'autres territoires en dehors de UK, nous avons aussi cette capacité? Bien entendu. Voilà. C'était simplement pour souligner que avec ce réseau, c'est l'Europe et particulièrement le Royaume-Uni, parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est le Royaume-Uni, le Brexit. Bon, très bien. Donc, retenez que pour les entreprises, votre chambre de commerce a cette capacité à vous accompagner, j'ai envie de dire, dans le monde entier avec ces réseaux, comme vient de nous présenter Denis Campos. On a cette capacité, bien entendu, sur le sujet qui nous mène, c'est-à-dire sur la partie UK, Grande-Bretagne, d'avoir ce regard focus. Et un élément qui est important, c'est également de vous dire que, au regard des traitements et des accords que nous avons pris, les chambres de commerce vous accompagnent gracieusement. Mais inutile de vous dire que, bien entendu, cet accompagnement a un coût, mais il a été négocié ailleurs, parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, je peux vous dire que ça coûte, sauf que pour la dynamique de notre pays, pour la dynamique de nos entreprises, les partenariats que nous avons passés à la fois avec l'État, à la fois avec les chambres, à la fois avec la région, nous permet de vous accompagner gracieusement et que pour vous, c'est une porte d'entrée idéale pour entrer sur le marché international. Et aujourd'hui, avec la complexité qu'engendre le Brexit, je pense que vous ne devez pas passer à côté de ce rendez-vous. Alors, une fois qu'on a parlé de cet accompagnement de nos chambres, il y a la dynamique de réglementation, et sans vouloir être exhaustif sur le sujet, parce que j'imagine, Madame Bello-Anthony, que le sujet est certainement vaste, et vous demander de le traiter en 15 minutes, c'est certainement un exploit. Je ne vous demanderai pas de le faire en anglais. Mais j'aurais même du mal à traduire tous les éléments. Mais voilà, si vous voulez bien prendre la parole, et je vous remercie de votre présence. Merci. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, on va mettre un PowerPoint en ligne, hein, c'est ça? Oui, ce que j'essaie de faire, excusez-moi, mais pardon, oui, c'est là. Ça marchait très bien tout à l'heure, hein, donc c'est moi. Donc bonjour à tous, je me présente, Christine Bello-Anthony, je travaille à la cellule conseil aux entreprises de la direction régionale des douanes de Clermont-Ferrand. Donc en fait, mon objectif, c'est de venir vous conseiller gratuitement, enfin de vous recevoir, où je vais dans vos locaux, il n'y a aucun souci, pour aborder avec vous toutes les questions douanières, ou que ce soit tous vos flux à l'international. Donc quand je parle de à l'international, pour moi c'est plutôt hors Union européenne, d'où ma présence ici par rapport au Brexit. Donc je vais, comme le disait M. Barbin à juste titre,
Il va être très compliqué d'entrer dans les détails en un quart d'heure, donc je vais rester vraiment sur les grandes lignes de l'accord et en particulier, enfin, de parler en particulier justement de cet accord de libre-échange, de coopération et de commerce pour être plus exact, qui a été signé avec le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et pour tout ce qui est, si vous avez des questions plus précises ou si vous voulez que l'on ait un entretien ensemble individuellement, n'hésitez pas à me contacter. D'autre part, je vais passer assez rapidement sur certaines diapositives. C'est simplement parce que la Chambre de commerce va vous transmettre ces PowerPoint et de cette façon, vous pourrez les lire beaucoup plus tranquillement vous, après le webinaire. Voilà. Donc j'attaque du coup. Donc comme vous le savez, le Royaume-Uni a décidé de faire cavalier seul, on va dire, et de quitter l'Union européenne depuis 2017 maintenant. Ils ont engagé leur procédure pour sortir de l'Union européenne. Jusqu'au 31 décembre dernier, il y avait une période de transition qui faisait que le Royaume-Uni continuait à bénéficier des avantages de l'Union européenne, des dispositions douanières et du marché intérieur. Or, depuis le 1er janvier dernier, le Royaume-Uni est désormais un État tiers à l'Union européenne, ce qui signifie qu'il n'y a plus la possibilité de libre circulation des biens et des personnes entre le Royaume-Uni et tous les États membres de l'Union européenne. De ce fait, cette scission, on va dire, a entraîné le retour des formalités douanières, que je vais aborder un petit peu plus loin. Ce qui a entraîné, quand vous voulez dorénavant échanger entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il faut mettre en place ces formalités, payer peut-être des droits et taxes et respecter la réglementation à l'entrée de l'Union européenne, tout comme à l'entrée du Royaume-Uni, qui peut être différente. Et donc, il y a possibilité également de contrôle. Donc, tout ça, c'est pas nouveau, parce que si vous voulez, ça existait avant 92, et voilà, c'est remis en place. Donc, vous avez des contrôles douaniers, mais vous aurez aussi des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Ce qu'il ne faut pas oublier, parce que, surtout à l'entrée dans l'Union européenne, ça va vous bloquer. Si vous importez des produits sanitaires ou phytosanitaires, ils ne pourront pas rentrer si vous n'avez pas respecté la réglementation en la matière. Donc ça, il faudrait plutôt vous renseigner auprès, si ce n'est pas déjà fait, auprès du ministère de l'Agriculture, qui gère ce type de contrôle. Et je voulais juste aborder, alors là c'est vraiment une minute, le cas de l'Irlande du Nord, parce que l'Irlande du Nord, avec l'accord de retrait et le protocole entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, fait que l'Irlande du Nord est soumise au même traitement que l'Irlande. En fait, on n'a pas voulu créer une nouvelle frontière physique entre ces deux pays, suite à tous les problèmes politiques qu'il y a eu précédemment. Et de ce fait, quand vous voulez importer ou exporter en Irlande du Nord, vous faites comme vous faisiez jusqu'à présent et comme vous le faites actuellement avec l'Irlande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formalité douanière particulière. Donc, juste un petit rappel, jusqu'au 1er janvier, quand vous exportiez par exemple au Royaume-Uni, vous faisiez des déclarations d'échange de biens, qui sont des déclarations assez simples à remplir et que vous pouvez remplir vous-même sur le site internet de la douane. Dorénavant, depuis le 1er janvier, il faut faire soit des déclarations en douane d'exportation, soit des déclarations en douane d'importation. Et ces déclarations, en général, vous ne pouvez pas les faire vous-même parce qu'il faut signer il faut avoir une autorisation du service des douanes. Alors c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué que de remplir une déclaration d'échange de biens. C'est pour ça que vous avez des représentants en douane enregistrés qui peuvent la faire pour vous. Cette déclaration, elle permet de calculer la perception des droits et taxes. Elle permet aussi de voir quelle réglementation est applicable. Donc en fait, pour éviter alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour de la frontière, on va dire, entre les deux territoires a considérablement rallongé les délais de transport. Ça, c'est surtout M. Pinon qui va pouvoir vous en parler tout à l'heure. Et il y a aussi des blocages, justement, par rapport à ces contrôles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour essayer d'éviter ce type de soucis, il faut vraiment anticiper vos formalités. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous renseigniez auprès de votre client ou de votre fournisseur, anglais ou enfin britannique du moins, des documents dont il a besoin, de la réglementation en vigueur chez lui, surtout quand vous exportez vers le Royaume-Uni. Il faut fournir alors votre RDE, c'est votre représentant en douane enregistré. Excusez-moi, je n'ai pas explicité le sigle, c'est-à-dire votre déclarant en douane. Il faut vraiment lui fournir tous les documents obligatoires, sinon ça va bloquer en frontière. Et si vous pouvez préparer votre dédouanement justement hors frontière, c'est-à-dire en bureau intérieur,
parce qu'il y a beaucoup moins de flux. Et si votre dédouanement est préparé correctement, en amont, vous pourrez maîtriser vos coûts et aussi mieux maîtriser les délais de transport, on va dire. Les enjeux du Brexit, ils sont énormes par rapport au territoire français, puisque la plupart des routes, on va dire qu'elles soient maritimes ou vraiment soit le tunnel, sont Royaume-Uni, France ou Irlande, France. Alors, il y a aussi des compagnies maritimes depuis depuis les Pays-Bas ou depuis la Belgique, mais là, les délais de transport sont plus longs. C'est pourquoi la plupart des camions, des flux passent par la France. Il faut savoir que les délais de rotation sont par le tunnel à peu près d'une grosse demi-heure et de 2 heures en général par les ferries. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un gros morceau par rapport au territoire français et pour l'administration des douanes également, puisque ça multiplie considérablement le nombre de déclarations en douane. Donc il a fallu que nous mettions en place tout un système informatique en particulier pour que tout se passe le mieux possible. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la France est la porte d'entrée de l'Europe pour les Anglais. Oui. Et donc c'est nous qui subissons le premier choc administratif. Voilà. Le plus gros flux de marchandises passe par le territoire français. Et concernant l'Irlande, puisque vous avez dit qu'on se retrouvait en définitive, si j'ai bien compris, l'Irlande se retrouve hors zone douanière? Alors, l'Irlande, la République d'Irlande, donc l'Irlande du Sud reste un État membre à part entière, et l'Irlande du Nord, qui est en fait en principe rattachée au Royaume-Uni, qui est rattachée au Royaume-Uni, administrativement parlant, au niveau douanier, est rattachée à l'Irlande, on va dire. Donc, vous faites toujours, les sociétés qui exportent ou qui importent d'Irlande du Nord, continuent à faire des déclarations d'échange de biens. N'ont pas besoin de faire des déclarations en douane d'importation ou d'exportation. Je comprends. Et est-ce à dire qu'on peut, alors certainement c'est une coquinerie, mais qu'on peut pénétrer en Angleterre par l'Irlande et ensuite on franchit la frontière sans barrière? Non, il y a des contrôles qui seront effectués, mais si vous voulez, c'est vu les conditions, enfin les soucis politiques, et là c'est un faible mot qu'il y a eu autrement, on n'a pas voulu remettre une frontière physique pour réactiver ces problèmes politiques. Donc en fait, même l'Irlande, si vous avez des marchandises à faire passer en Irlande, jusqu'à présent, vous passiez peut-être par le Royaume-Uni. Essayez d'éviter, parce que si dorénavant vous passez par le Royaume-Uni, il va falloir faire des titres de transit qui ont un coût et qui augmentent les délais également. Il faut savoir que des nouvelles lignes maritimes sont en cours de mise en place au niveau entre l'Irlande et Cherbourg, par exemple. Exact. Donc voilà, pour faire vraiment des flux directs et qui vous faciliteront la vie. Sinon, vous allez devoir faire des documents douaniers en plus. Très bien. Donc voilà, donc ce que la douane française, l'administration française a essayé de mettre en place. Alors là, c'est les 2 slides qui vont suivre. Ce sont vraiment, je vais vous les expliquer très rapidement et vous les relirez à tête reposée. C'est ce qu'on appelle la frontière intelligente. C'est-à-dire qu'avant même que vos marchandises, mettons, ne partent de France, vous allez vous faire établir une déclaration de douane d'exportation par votre représentant, votre déclarant en douane. Et quand le chauffeur se présentera au point de frontière, donc mettons Calais s'il part par le tunnel, il va enregistrer son numéro de plaque minéralogique qui sera relié à votre déclaration en douane. Et pendant la traversée, il saura quel fil il doit emprunter, s'il y aura contrôle ou pas. Et ça, c'est surtout très important à l'importation, parce que à l'exportation, c'est les Anglais qui décident de leur contrôle, forcément. Mais à l'importation, quand vous importez, il faut que vous fassiez vos déclarations d'importation en anticipé, pour que le chauffeur monte sur à Douvres, indique ses plaques minéralogiques, et pendant la traversée, il sait quel fil il devra emprunter. Si c'est la file verte, il passe et il n'y a aucun contrôle. Si c'est la file orange, il faudra faire un stop et un contrôle douanier. Donc c'est vraiment pour fluidifier toutes vos opérations. C'est aléatoire, si je comprends bien. Non, parce que vous avez des contrôles qui sont obligatoires. Très bien, j'entends. Donc en fonction de la marchandise transportée, il saura par contre dans quel fil se met. Par exemple, alors ça c'est au niveau douanier, mais vous avez après une autre file par rapport au contrôle phytosanitaire. Et quand vous importez des marchandises sanitaires du Royaume-Uni, il y aura un stop au niveau de la frontière, quoi qu'il arrive. Mais il faut qu'il y ait des documents qui aient été préparés. Donc l'anticipation est absolument importante. Il faut vraiment anticiper, c'est vraiment le maître mot. Et donc cette frontière intelligente, elle est valable tant à l'importation qu'à l'exportation.
Et donc, en fait, c'est que le chauffeur a scanné un code à barre et il n'a pas à s'arrêter pour faire la déclaration au point frontière. Parce que là, il va y avoir une surcharge de déclaration et ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Donc, surtout, essayez de faire vos déclarations en douane en anticipé et en bureau intérieur, si possible, plutôt qu'au niveau des bureaux de Calais, de Dunkerque. Surtout que tous ne vont pas pouvoir vous faire la déclaration en douane. Enfin, certains points ne sont... Enfin, les bureaux sont ouverts H24, 7 jours sur 7, mais ils peuvent être surchargés et ça risque de bloquer fortement. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment les principes généraux. Maintenant, c'est vrai, ce que je voudrais vraiment indiquer, c'est qu'il y a des droits de douane. Contrairement à ce qu'il a été dit par les médias en particulier, le Royaume-Uni est un pays tiers à l'Union européenne. C'est-à-dire que vous importiez du Royaume-Uni ou que vous importiez de Chine, voilà, il y a des droits de douane à payer. Idem à l'exportation. Si vous exportez vers le Royaume-Uni a mis en place des droits de douane. Donc, il faut pour cela, donc, je vous ai mis des exemples derrière. Par exemple, si vous exportez du vin en Écosse, vous voyez, vous avez un droit de douane qui est de 26 livres anglaises par hectolitre de vin, en principe. À l'inverse, si vous importez des t-shirts du Royaume-Uni, fabriqués au Royaume-Uni, en France, ou non fabriqués au Royaume-Uni, mais que vous importez via le Royaume-Uni, vous allez payer 12% de droits de douane. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous importiez des t-shirts chinois, je dis n'importe quoi, via le Royaume-Uni, ils vont payer des droits de douane peut-être à l'entrée au Royaume-Uni, et ils vont repayer des droits de douane à l'entrée dans l'Union européenne. Voilà, il faut savoir. Et c'est 12% pour le textile, par exemple. Il vaut donc mieux pas qu'il s'arrête par l'Angleterre. Voilà, il y a peut-être certains flux logistiques qu'il faut faire évoluer. Donc, alors le 30 décembre, ça a vraiment été au dernier moment, un accord de commerce et de coopération a été signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui permet éventuellement de réduire les droits de douane, que ce soit à l'importation dans l'Union européenne ou à l'importation au Royaume-Uni. Alors, c'est ce que vous pouvez en bénéficier à condition que l'on dise que vos produits ont l'origine préférentielle Union européenne ou l'origine préférentielle Royaume-Uni. Et pour cela, il existe des clauses dans l'accord de libre-échange, enfin dans l'accord de commerce et de coopération. Alors, je vous ai mis des liens en principe qui sont actifs, vous pourrez aller cliquer dessus. Et il faut respecter ces clauses, enfin ces règles d'origine préférentielle pour pouvoir bénéficier de cette baisse des droits de douane ou non. Donc, on peut revenir sur nos deux exemples précédents. Pour l'importation de vin en Écosse, vous voyez, donc c'était 26 livres anglaises par hectolitre de vin. Par contre, si votre vin est dit originaire de l'Union européenne, c'est-à-dire que le raisin a été récolté et cultivé sur le territoire de l'Union européenne, s'il y a un certain pourcentage, s'il n'y a pas de sucre, enfin voilà, c'est 0% de droits de douane. Sachant que les droits de douane sont souvent imposables à la TVA. Donc, c'est non seulement une économie de droits de douane, mais aussi une économie par rapport à la TVA. Par rapport aux t-shirts, là c'est pareil. Vous voyez, vous avez un droit pays tiers qui est de 12% pour les t-shirts. Et si vous descendez en bas, vous avez une préférence tarifaire et vous avez accord préférentiel et c'est 0%. Donc si les t-shirts que vous importez du Royaume-Uni sont dits d'origine préférentielle Royaume-Uni, il n'y aura pas de droit de douane à payer. Mais voilà, ce n'est pas induit. Il faut vraiment que cette notion d'origine préférentielle soit indiquée quelque part, soit sur, enfin c'est pas quelque part, c'est sur un document commercial, sur tout document commercial qui en général est la facture. Donc quand vous exportez de France, enfin d'Union européenne, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle le statut d'exportateur enregistré. C'est un statut qui est gratuit bien évidemment, qui s'obtient très facilement auprès des douanes et vous obtiendrez un numéro REX. Et ce numéro REX, vous l'indiquerez dans les phrases que je vous ai indiquées là sur la slide, donc soit en français, soit en anglais, au-delà de 6 000 euros. En deçà de 6 000 euros, vous n'avez pas spécialement besoin de ce numéro REX. Mais bon, je dirais que pour plus de simplicité, il vaut mieux le demander, comme ça vous n'avez pas besoin de le demander en urgence si jamais un jour votre facture dépasse les 6 000 euros. Donc à faire, demandez-le, c'est gratuit. Et quand c'est pareil, vous importez des produits qui sont originaires du Royaume-Uni, vous pouvez demander à votre fournisseur qu'il vous atteste ou non de cette origine préférentielle et lui indiquera la phrase qui est marquée en dessous. Et il n'a pas de numéro REX. Au Royaume-Uni, c'est le numéro EORI qu'il doit indiquer, son numéro EORI, tout simplement. Donc, alors je vous ai mis après, je vais y revenir, c'est des sites pour connaître le taux de droit de douane à l'entrée au Royaume-Uni, le taux de droit de douane à l'entrée en France, les différents tarifs.
Mais donc, au final, il faut savoir que quoi qu'il arrive, vous aurez une augmentation de vos coûts, puisque de toute façon, il faudra faire établir une déclaration d'importation et une déclaration d'exportation, qu'il faut vraiment que vous fassiez très attention à vos incoterms, que vous avez choisis, parce que si vous aviez l'habitude de vendre des DP, il faudra que vous payiez justement cette déclaration d'importation au Royaume-Uni, ainsi que les droits et taxes éventuels. Donc, essayez de renégocier si vous avez encore des contrats DDP avec le Royaume-Uni. Si vous achetez, pareil, essayez d'éviter d'acheter ex-works, parce que ça veut dire que vous allez devoir payer la déclaration d'exportation du Royaume-Uni, en plus de la déclaration d'importation en France. Donc voilà, donc vous avez un certain nombre de coûts en plus des droits de douane et des taxes. Et vous avez vraiment obligation de respecter les réglementations en vigueur, qu'elles soient douanières, qu'elles soient normatives, parce que dorénavant, le Royaume-Uni a sa propre marque. Au niveau des marques et brevets, justement, vous pouvez aussi, tous les brevets qui ont été déposés avant le Brexit restent valables. Par contre, si vous voulez déposer dorénavant des marques, vous allez pouvoir les déposer au niveau du territoire européen, mais si vous voulez que cette marque ne soit pas contrefaite, on va dire, ou soit réglementée au Royaume-Uni, il faudra le déposer aussi au Royaume-Uni. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui évoluent. Donc, voici les sites dont je vous parlais. Donc, Access to Market vous permettra de connaître les droits de douane à l'exportation, enfin à l'importation au Royaume-Uni ou dans tout autre État tiers. Vous avez le lien sur le tarif des douanes britanniques, le tarif des douanes de l'Union européenne. Rita Encyclopédie, c'est là où je vous ai fait l'extraction tout à l'heure, qui vous donne aussi les droits de douane au niveau français et la réglementation en vigueur. Donc, l'accord de commerce et de partenariat, vous avez un nouveau lien là. Un guide douanier de préparation au Brexit qui vous reprend les points essentiels que vous devez mettre en place avant de vous lancer dans les échanges dorénavant avec le Royaume-Uni. Et puis, voilà, un dossier Brexit sur le site internet de la douane. Enfin, vous avez beaucoup de choses. Et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, l'action économique, c'est vraiment pour vous aider. C'est totalement indépendant de la douane contrôle, on va dire. Voilà, je vous remercie. Bon, écoutez, vous avez tous compris que c'était un débat de spécialistes et que les conseils qui vous sont prodigués vous permettent d'aborder le Brexit avec plus de facilité et certainement d'éviter des frais, comme vient de nous le dire Madame Bello-Antoni. Moi, ce que j'entends et ce que vous avez entendu et ce que je vois sur le chat, c'est que vous avez à la fois un accompagnement pour bien comprendre la dynamique internationale avec notre conseiller Denis Campos, et on vous invite à prendre contact avec votre chambre de commerce parce que, eh bien, en définitive, vous allez avoir cet accompagnement à frais déjà négociés qui vous permet d'en profiter gracieusement. Et ensuite, vous avez compris que Madame Bello-Antoni est en capacité à venir se rendre dans votre entreprise pour aborder avec vous toute la complexité de ce nouveau contact avec le Brexit. Il y avait un avant avec la Grande-Bretagne, avec UK, et puis maintenant, il y a un après. Et si vous ratez des étapes, si vous ne respectez pas les conseils qui viennent de vous être donnés, the bill, la facture, donc, sera plus importante. Et j'ai bien compris les éléments de vigilance sur lesquels vous nous avez incité à prendre en considération. Ils sont nombreux. Vous avez également des adresses qui vous permettent de commencer à avoir un diagnostic sur votre comportement vis-à-vis de Brexit. Et puis j'ai envie de dire que quelle chance de pouvoir avoir un accompagnement qui est un accompagnement humain et qui est capable de cerner votre problématique et d'avoir un véritable échange avec vous. Voilà, donc merci Madame d'avoir en définitive, peu de slides, de les avoir vulgarisés, de les avoir simplifiés et de nous avoir déjà donné une trame qui nous permet d'avoir des points d'alerte. Voilà. Alors, on a vu les différentes étapes. Et bien maintenant, j'ai envie de dire qu'on est dans la phase extrêmement concrète. Et Monsieur Benjamin Pinon, donc du service international Ziegler France, qui est basé à Clermont-Ferrand, lui, va témoigner en tant que transitaire des solutions proposées aux entreprises pour rendre plus fluides les formalités imposées par le Brexit. Hein. Voilà, on se trouve vraiment dans quelque chose qu'on va subir. Et
si vous avez cette anticipation, comme on vous l'a dit, eh bien, j'ai envie de dire que la punition sera moins rude. Voilà, donc Monsieur Benjamin Pinon, merci de votre présence avec nous pour ce webinaire et la parole est à vous. Merci bien. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Benjamin Pinon, le responsable du service international de Ziegler à Clermont-Ferrand. Je vais vous faire part, donc je vais étayer mon propos en deux parties. Une première partie sur les préconisations douanières que nous avons fait à nos clients pour que tout se passe de la manière la plus fluide possible, et une deuxième partie un peu plus opérationnelle sur techniquement comment se passe le passage en frontière et comment on arrive à exporter et importer vers l'Angleterre. Donc, en premier lieu, le préalable à tout, ça va être de bien choisir son incoterm de vente, c'est-à-dire que c'est celui qui définit la responsabilité entre le vendeur français et l'acheteur anglais dans le cadre d'un export. Comme l'a dit Madame Bello-Antoni, je constate qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y en a deux principaux qu'on préconise et deux qu'on demande aux entreprises de l'éviter parce qu'effectivement, ça entraîne tout un tas de problèmes derrière. Notamment, donc, quand on vend, on va vendre DAP, c'est-à-dire que le vendeur français va s'occuper de toute la partie transport jusqu'en Angleterre, donc de la mise sous douane jusqu'au transport en Angleterre, via son transporteur, donc nous en l'occurrence quand on le fait, et la partie dédouanement et livraison finale, enfin pas la livraison finale, mais le dédouanement en tout cas, jusqu'à la livraison finale sera prise en charge par l'acheteur anglais. Quand on vend des DP, ça signifie que la partie de dédouanement import en Angleterre est prise en charge par le destinateur, est prise en charge par le vendeur français, ce qui est beaucoup plus compliqué d'organiser une opération de dédouanement à distance. Et en plus, effectivement, il faut qu'il paye les droits et taxes à l'arrivée, alors qu'à la base, c'est un vendeur français et il n'a pas à faire ça, quoi. Et ça marche pareil dans l'autre sens. On a aussi la possibilité, via l'incoterm FCA, de charger une marchandise en France, de la mettre sous douane dans un entrepôt français, à disposition du transporteur qui va être mandaté par le destinataire anglais. C'est aussi une option qu'on peut avoir, qui est intéressante pour les entreprises, parce que souvent, elles vendent à un anglais, et puis finalement, la marchandise est chez eux, ils ne savent pas quoi en faire. On la met chez un transporteur, il la met sous douane, et à partir de là, c'est à disposition du transporteur anglais, donc qui est mandaté par l'acheteur anglais. Une fois qu'on a bien défini son incoterm, il faut bien comprendre que la marchandise va devoir passer par un bureau de douane, que ce soit en France ou en Angleterre. Donc chez Ziegler, par exemple, on est capable de mettre la marchandise sous douane, donc ça va être le bureau de sortie en France, et ensuite il faut trouver un transitaire anglais pour dédouaner la marchandise. Bien souvent, les acheteurs anglais ne savent pas, en fait, ils n'ont pas de transitaire à eux, ou en tout cas leurs transitaires sont full, et ils ne savent pas utiliser les dossiers, ils ne savent pas les prendre en compte, d'où l'importance de définir au préalable avec son client anglais, ou avec son fournisseur anglais, dans le cas d'un export, par quel bureau on va passer. Ça demande une bonne communication entre le vendeur et l'acheteur, qui doit être établie au préalable, avant même de penser à exporter, en fait. Je vous présente les agences du groupe Ziegler, qui sont donc toutes capables de faire de la douane. Il y a Clermont-Ferrand, mais il y a aussi d'autres agences. Si par exemple vous achetez de la marchandise à Nantes et que vous allez la vendre en Angleterre, vous n'êtes pas obligé de passer par Clermont-Ferrand, vous pouvez tout à fait passer par d'autres bureaux. Effectivement, on préconise de ne pas faire sa douane en frontière à Calais, parce que déjà, ils ont beaucoup trop de dossiers à gérer, et il y a beaucoup d'attentes, même s'ils sont ouverts tout le temps. Pour plus de sécurité et de fluidité dans le trafic, il vaut mieux avoir anticipé sa douane et l'avoir fait avant de partir, en fait. C'est ce que Madame Bello-Antoni nous a incité à faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir établir la documentation. Et bien souvent, on constate que les entreprises qui n'avaient pas l'habitude d'exporter hors UE ne savent pas ou n'ont jamais appris à faire une facture commerciale qui leur permette d'exporter. Donc il y a tout un tas d'éléments à respecter et qui doivent apparaître sur la facture, que je vous mets là sur le slide, qui sera à votre disposition. C'est important que la facture soit validée avant le départ. Nous, ce qu'on demande à nos clients, c'est de nous l'envoyer la veille du départ, ne serait-ce que pour contrôle. Si on leur demande de changer 2 ou 3 éléments, et ça permet de le faire avant même que la marchandise parte, et quand la marchandise part, on n'a pas de souci. Sachant que la facture originale devra suivre la marchandise, quoi qu'il arrive. Là, vous avez donc les points de passage en frontière. La plupart du temps, nous passons par Calais ou Dunkerque, qui sont vraiment les deux zones principales par lesquelles nous passons. Il faut bien comprendre que pour les chauffeurs notamment, ça a changé leur quotidien, ce Brexit.
Ça leur a fait beaucoup plus de temps d'attente en frontière. Il y a même eu une période où ils ont dû passer des tests PCR à cause de la situation sanitaire, quoi. Donc forcément, tout ça rallonge et les délais et les temps d'attente pour les chauffeurs. Quand on fait partir un camion entier avec un seul envoi dedans, entre guillemets, qui correspond à une seule facture, c'est facile. Quand on fait partir un camion entier avec 30, 40 ou 50 envois dedans, donc qui auront 30, 40 ou 50 déclarations d'exportation, s'il y en a une qui est mal faite au départ, forcément, ça va bloquer tout le camion entier, et tous les autres clients seront pénalisés, alors qu'au départ, ils avaient bien anticipé leur douane. D'où l'importance de vraiment gérer toute la partie que je vous ai communiquée avant, de la manière la plus efficace et anticipée possible. Voilà, donc nous, juste pour vous faire un petit état de ce que nous avons fait, nous, groupe Ziegler, au mois de janvier, sur le nombre d'envois à l'export, à l'import et les déclarations que nous avons fait, que ce soit à l'export ou à l'import. L'idée, c'est de vous montrer que déjà, on a subi une baisse en janvier du nombre d'envois, parce que les entreprises ont été prudentes en janvier, n'ont pas voulu exporter tout de suite. Je pense, pour la plupart, ont voulu attendre de savoir comment ça allait se passer. Là, maintenant, ça va être en train de repartir. Donc, c'est vraiment le moment d'être prêt. Tous les petits soucis du démarrage de la première semaine de janvier ont été réglés de toute façon, que ce soit en frontière ou chez les clients, les transporteurs. Donc à partir de maintenant, on va tous repartir sur une dynamique qui nous permette d'avoir les mêmes flux, on espère, que l'année 2020. Voilà, et notamment notre objectif étant de nous diminuer les délais pour retrouver une qualité de service et des délais qui étaient comparables à l'année 2020, quoi. Les différents métiers que nous avons, nous, chez Ziegler, nous permettent d'être un peu touche à tout. Et surtout, l'intérêt de vous montrer ça, c'est qu'il y a vraiment un point qui est crucial dans tout ça, c'est la communication que vous allez avoir avec votre client anglais ou fournisseur anglais. Et pour ça, c'est mieux de travailler avec un transitaire qui sera capable d'appeler les Anglais, de voir si lui-même a son transitaire, de pouvoir mettre tout ce beau monde en relation pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Parce qu'on a besoin, parce que bien souvent, le vendeur français, il a vendu sa marchandise à l'acheteur anglais, mais l'acheteur anglais, lui, typiquement, il ne sait pas comment faire pour dédouaner un envoi. Et il n'a pas forcément son transitaire, ou alors il l'a, mais il n'a pas communication au vendeur français. Donc le maître mot dans tout ça, ça va vraiment être la communication. Nous, chez Ziegler, comme on touche à tout, on est capable de parler un petit peu à tous les types d'intervenants, que ce soit du B2C, du B2B, des industriels, des magasins, il peut y avoir vraiment des GMS, tout un tas d'intervenants divers et variés. C'est important de pouvoir parler aux uns et aux autres et de comprendre est-ce qu'ils sont armés pour affronter cette situation, quoi. Et par exemple, chez Ziegler, juste pour la petite histoire, on a 55 déclarants en douane sur tout Ziegler France. Ça nous permet d'engranger un maximum de déclarations et de pouvoir justement conseiller tous nos clients sur les façons de faire, quoi. Il y a une petite carte qui présente les différentes destinations que nous desservons. Et donc on est armé pour parler un peu à tout le monde. Ce qui va être important, c'est vraiment d'accompagner ces clients. Je sais que la CCI le fait aussi, notamment d'accompagner les entreprises, notamment pour tout ce qui est carnet ATA. Je sais qu'à ce niveau-là, vous êtes plutôt bien organisé, bien fort là-dessus. Donc c'est vraiment important de mettre tout ce beau monde en relation. Donc je finirai là-dessus. En conclusion, j'ai vraiment 2 points sur lesquels je veux insister. C'est qu'il faut préparer ces expéditions avec anticipation. Et enfin, mettre en relation les différents intervenants pour qu'ils puissent bien tous travailler ensemble et que ça se passe de la manière la plus fluide possible lors du passage en frontière. Est-ce que vous pensez que, alors bon, vous évoquez vous-même que vous attendez de voir le flux repartir. Est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui qui nous permettent de dire que malgré ce frein douanier, nos exportations vont repartir comme elles étaient avant? Ah oui, tout à fait. Au mois de janvier, les entreprises ont attendu. Oui. Mais elles avaient des clients à contenter, et qui plus est, elles avaient certainement un peu survendu en fin d'année 2020 pour gonfler les stocks des Anglais, mais là, au bout d'un moment, les stocks des Anglais, il faut bien les remplir, quoi. Donc si, c'est en train de repartir, c'est le bon moment. Ça veut donc dire que nos camarades anglais vont payer plus cher les produits français, en intégrant la partie douane? Pas obligatoirement. Tout dépend si les produits sont d'origine préférentielle, Union européenne ou pas, s'ils peuvent bénéficier de cet accord ou non. Mais effectivement, il y aura le prix des déclarations de douane et peut-être des prix de logistique supplémentaires à payer.
Donc oui, de toute façon, c'est un coût supplémentaire par rapport au marché intérieur qu'il connaissait à la libre circulation jusqu'à présent. D'accord. Mais il y a le travail du déclarant douanier rémunéré, de toute façon, qui n'avait pas lieu d'être avant, quoi. Oui, oui, d'accord. Donc obligatoirement, il se retrouvera à un moment donné sur les produits. Tout à fait. D'accord. Est-ce que sur les éléments qu'on vient de partager, qui étaient éminemment des éléments techniques, est-ce que pour vous qui le vivez avec les moyens de transport qui ont été présentés, est-ce qu'aujourd'hui, on va réussir à faire en sorte, et avec les organisations en le traitant en amont, est-ce qu'on va réussir à passer aussi rapidement qu'avant, ou malgré tout, on sait qu'on passera plus de temps? Alors, le camion, lui, ne sera pas forcément ralenti à terme, parce qu'il y a eu une conjonction, une congestion à Calais sur le mois de janvier, mais qui est en train de se résorber. De toute façon, quand on va retrouver des niveaux de commandes fiables, ça va forcément se résorber. Là où on va perdre un peu de temps et où ça va être compliqué de récupérer le délai, c'est pour la mise sous douane et le dédouanement. C'est ça, d'accord. Et donc, ce dédouanement n'aura pas obligatoirement lieu sur les côtes anglaises, mais peut-être dans d'autres, à l'intérieur du pays? Tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde d'anticiper la chose. Un dossier en douane, ça se prépare. Et bien souvent, on peut ne faire qu'appuyer sur un bouton quand le camion arrive, ce qui fait qu'on a moins de délai pour le traiter. Si le dossier est mal préparé, ça va mettre un petit peu plus de temps à dédouaner ou à mettre sous douane l'envoi. D'accord. Est-ce que vous avez, au regard des échanges qu'on a eus tous les trois, est-ce qu'il y a des éléments qui vous semblent nécessaires d'être appelés, Je crois que votre collègue... Ah oui, alors pardon, ben voilà, oui. Alors, question d'un participant, je dois exporter des échantillons en temporaire sur l'Écosse. Puis-je demander un carnet ATA à la Chambre de commerce? Oui, la personne, justement, on fait bien d'en parler, la personne qui gère les formalités internationales à la CCI du Puy-de-Dôme, c'est Madame Florence Chupin, que vous pouvez joindre au 04 73 43 43 49. Et donc, bien sûr, oui, elle va vous répondre sur ce point-là sans aucun problème. Bon, ben, voilà. Moi, oui, je vous en prie, madame, je vous en prie. Dire que tout dépend de ce qui va devenir des échantillons. Ils doivent être en exportation temporaire, mais qu'est-ce qu'il advient là-bas? Le carnet ATA ne vous permet pas de faire des transformations. Il faut que les produits reviennent en état. Donc voilà, je peux pas vous dire, moi, je peux pas vous répondre oui ou non. C'est possible, oui, parce que le Royaume-Uni a signé la convention ATA, donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, tout dépend du devenir de l'échantillon lui-même. Alors j'ai une question, Monsieur Ziegler, Monsieur qui représentait la maison Ziegler, qui est pour vous. Hein. Celle-là, il n'y a que vous qui pouvez la prendre en compte. Nous constatons une augmentation des prix du transport. Alors il y a un souhait, wish. Pensez-vous que nous reviendrons à des tarifs 2020? Point d'interrogation. Nous aimerions bien. Il y a eu une flambée des prix début janvier. C'est en train de se tasser. Sur la partie transport pur, il y aura une légère augmentation, mais ça va être raisonnable, je pense. C'est vraiment sur la partie des déclarations douanières. On a tout de suite fait de rajouter 100 ou 150 euros par transport. Et selon la taille du transport, ça peut avoir un impact. Normalement, enfin pas normalement, mais il y aura très certainement une augmentation des tarifs en 2021. Ça va être compliqué de la maîtriser. Après, tout notre objectif étant de la maîtriser au mieux. Non. Alors, nous sommes, on est purement en direct. Hein. De temps en temps, on pourra nous retrouver en replay. On a une question d'un journaliste de la montagne qui nous demande, je vais vous lire cette question, alors bien sûr on aura l'occasion de travailler avec lui, mais je réalise effectivement qu'il s'agit d'un débat de spécialistes. Bon, c'était clair. Hein, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a un accompagnement chambre sur ces éléments-là. Vous, madame, vous êtes en capacité à aller et qu'il y a des professionnels qui accompagnent. Donc, c'est vraiment un débat spécialiste. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui à commencer à brosser quelques idées concernant l'impact du Brexit sur les entreprises et puis j'ai envie de dire sur nos entreprises du Puy-de-Dôme? Est-ce qu'on est en capacité, est-ce que vous, par exemple, vous êtes en capacité à avoir une première piste qu'on pourra développer sur l'impact du Brexit sur les entreprises du Puy-de-Dôme? On espère revenir à bien 80-90% de l'activité d'avant. Si ça peut répondre à la question.
Je pense que c'est déjà... On était vraiment tombé très très bas début janvier, mais notre objectif étant de nous rapprocher le plus possible des 100%, mais on n'y est pas encore. D'accord. L'impact, dans tous les cas, on a compris que c'était du temps, que c'était une nécessaire anticipation, que ça pouvait être un coût supplémentaire, qu'il fallait absolument avoir une bonne analyse des produits. Est-ce que on a, de façon un peu plus générale, est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous avez une idée de combien d'entreprises sur le territoire du Puy-de-Dôme, voire de l'Auvergne, nos 4 départements, Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, sont impactés par le commerce avec le Brexit? C'était un client important, je pense, pour toutes les entreprises auvergnates qui exportaient l'Angleterre. Oui. Donc ça concerne la quasi-totalité, je pense, des entreprises qui exportent en Auvergne. Après, je ne peux pas parler pour toutes les entreprises, mais pour nous, notre base client, faut compter une petite centaine d'entreprises, je pense, qui exportaient vraiment très régulièrement sur l'Angleterre. D'accord. Et la vision que vous avez par rapport à Ziegler, c'est une vision Puy-de-Dôme ou c'est une vision Auvergne? Auvergne. Très bien. On est un acteur auvergnat. Très bien, très bien. Ouais, je peux juste, mais bien entendu, madame. Pas apporter de chiffres du tout. La seule chose que j'ai en retour des sociétés que je côtoie, c'est que les Britanniques ont fait des stocks avant le Brexit et les Français ont fait la même chose de leur côté. Donc c'est pour ça aussi que c'était de l'attentisme au mois de janvier et c'est pour ça que je pense les opérations, les flux ont chuté et ça va redémarrer progressivement parce que c'est un gros choc. Et puis il y a toutes les sociétés, je pense aux magasins en particulier, qui n'avaient pas l'habitude de faire de formalités douanières du tout et qui là vont devoir en faire. Donc je pense que ça va redémarrer. Mais il y a une nécessaire adaptation à un environnement qui change. Alors, madame, vous allez garder la parole en me disant si vous êtes en capacité à répondre à cette question. Il n'y a pas de piège. Hein. On l'a ou on l'a pas. Le numéro REX. Moi, le REX, pour moi, ça a souvent été un chien. Mais, mais le REX est-il obligatoire pour une exportation dont la valeur est supérieure à 6 000 €? Oui. Bon. Enfin, alors non, attendez, alors je reviens surtout. Vous pouvez tout à fait exporter sans attester de l'origine préférentielle. Simplement, votre client paiera les droits de douane qu'il a payés. Mais il y a aussi des produits qui ne sont pas soumis à droits de douane. C'est pour ça qu'il faut regarder beaucoup de choses. Il faut regarder dans Market Access Database s'il y a des droits de douane à la base ou pas à l'entrée au Royaume-Uni. Et après, si vous voulez attester de cette origine préférentielle, oui, au-delà de 6 000 €, ce numéro REX est obligatoire. Mais il faut pour cela que vos produits répondent aux règles de l'origine préférentielle Union européenne au titre de l'accord d'origine. Ça, c'est en fonction du code douanier. D'accord. Alors, j'espère que je vais vous retranscrire correctement cette question. Pour l'envoi d'un matériel au RU, pour la réalisation d'une simple expertise par un prestataire, entre parenthèses, et non dans le cadre d'une vente, doit-on fournir une facture? Point d'interrogation. Alors, oui, parce qu'en fait, vous allez quand même devoir réaliser des déclarations d'exportation temporaire, d'admission temporaire au Royaume-Uni, à moins d'utiliser le carnet ATA sous certaines conditions. Et donc, oui, il va falloir donner une facture, fournir une facture, parce que nous avons besoin de la valeur en douane pour établir cette déclaration. Donc la réponse est oui, ce sera une proforma. Et il faudra que la marchandise revienne. Il faudra que la marchandise revienne bien en France et qu'elle passe par les mêmes points de passage qu'elle était passée au départ, dans le cadre du temporaire. D'accord. D'ailleurs, la suite, je pense que vous venez d'y répondre, le matériel reviendra en France après l'expertise. Voilà. Donc nous confirmons. Voilà. Alors j'ai une autre question. Concernant l'origine préférentielle, virgule, me confirmez-vous qu'elle s'obtient pour les produits fabriqués dans nos usines, mais aussi pour des produits achetés dans la CE? Donc en gros, des usines françaises ou provenant de la communauté économique européenne. Alors oui et non. Je suis désolée de vous apporter cette réponse-là. En fait, il faut que les produits répondent aux règles d'origine. Donc, il y a des transformations, par exemple, qui sont insuffisantes, qui ne permettront pas d'acquérir l'origine préférentielle, même si les marchandises sont fabriquées pour partie dans l'Union européenne. Et effectivement, oui, l'origine préférentielle, elle est valable dans l'Union européenne. On parle d'origine préférentielle Union européenne. Donc, des marchandises que vous achetez, je ne sais pas moi, en Allemagne, du moment que votre fournisseur vous atteste de l'origine préférentielle par le biais de ce que l'on appelle une déclaration à long terme ou non du fournisseur, oui, les produits que vous exporterez après au Royaume-Uni pourront bénéficier de l'origine préférentielle Union européenne. Alors, on vient d'avoir quelqu'un qui arrive sur ce webinaire et qui nous dit: aujourd'hui, notre marchandise est vendue. Ex-Works.
pourquoi déconseillez-vous ce type d'incoterm? Alors, c'est vous qui êtes en première ligne, hein, a priori, pour toutes ces questions. Hein. Pour plusieurs raisons. D'une part, au niveau du droit français, quand vous vendez ex-force, la responsabilité, votre responsabilité tombe à la sortie de l'usine, en fait. En fait, du côté douanier, vous êtes responsable de marchandises jusqu'à ce qu'elle ait quitté le territoire communautaire. Donc, quand vous vendez ex-force, vous ne maîtrisez pas après toute la partie transport. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, quand vous vendez export, vous ne maîtrisez pas non plus la déclaration en douane d'exportation. Et cette déclaration, c'est celle qui vous sert de justificatif fiscal de votre vente hors taxe. Donc il faut que vous l'obteniez absolument pour pouvoir bénéficier si jamais en cas de contrôle fiscal, c'est ce qui vous aidera à prouver que votre vente hors taxe était justifiée. Donc c'est deux éléments qui sont quand même très importants. Alors effectivement, l'export, ça vous facilite la vie parce que vous n'avez pas à établir la déclaration en douane. Mais ça n'empêche que les éléments qui sont repris sur la déclaration en douane, c'est vous qui êtes responsable de ces éléments. Donc, si votre client qui utilise son propre déclarant en douane ne lui donne pas le bon code douanier, par exemple, en cas de contrôle douanier, c'est vous qui serez pénalement responsable et qui serez en infraction pour la douane, vous, société française. Donc, c'est pour ça que l'ex-force, vous n'avez pas de transport à payer, vous n'avez pas à payer les formalités douanières. Par contre, vous ne maîtrisez rien du tout. Oui, s'il décide de quitter le territoire sans rien faire, ça risque d'être même encore plus gênant. Voilà, vous n'aurez pas de preuve de votre vente hors taxe. Donc vraiment, l'ex-force, oui, c'est plus facile pour vous de gérer, mais ça peut occasionner de gros soucis par la suite, en particulier fiscaux. Eh bien, écoutez, il y a une grande règle dans nos webinaires, c'est de se dire que nous commençons à l'heure et nous finissons à l'heure. On a tenté de répondre à vos questions, mais j'ai la certitude que les éléments techniques qui ont été présentés de façon lapidaire, parce qu'on tenait à rester sur cette logique de 15 minutes chacun, nécessitera de votre part que vous vous rapprochiez de votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Métropole. On vous a donné des portes d'entrée qui sont 04 73 43 43 43 et 04 73 43 43 49 sur le service international pour vous accompagner sur ces éléments-là. Nous allons vous envoyer les PowerPoint à ceux qui se sont inscrits sur ce webinaire. Et dans tous les cas, vous savez que vous pouvez nous retrouver en replay. Et puis, vous avez votre chambre qui est là pour continuer l'aventure économique que vous avez lancée. Je remercie de votre compétence, de votre amabilité d'être venu pour faire ce webinaire. Donc, Denis Campos, collaborateur de notre chambre, Christine Bello-Antoni, direction régionale des douanes, qui est en capacité à se rendre dans vos entreprises, et puis Benjamin Pinon, qui est du service international Ziegler France. Vous avez vu le maillage de cette entreprise qui peut vous accompagner sur toute ou partie du territoire français. Et en ce qui me concerne, donc en tant que président de cette chambre, je ne souhaite qu'une chose, c'est que ce départ de nos amis anglais ne casse pas une dynamique économique nécessaire pour notre territoire et nécessaire aussi pour nos amis anglais. J'ai une tristesse affirmée pour les nouvelles générations qui ne pourront pas circuler aussi facilement que nous avons pu le faire avec la Grande-Bretagne. Maintenant, de nouvelles règles vont s'instaurer et puis l'avenir nous dira si c'était pour les Anglais une bonne chose, une mauvaise chose. Et puis, les choses peuvent encore changer. Donc, je reprends mon chapeau, ma cravate club, mon parapluie pour vous dire goodbye, see you later. Merci bien. Merci. Merci.